On va essayer de taper du pas poisson-chat, mais enfin tout ce qui passe. Voilà, à fond, comme je me mettais au poisson-chat, sans cheveux, sans rien. Un hameçon du type de la mer, de type de mer, genre gros comme ça, à peu près du style un hameçon truc. Mais sur la hampe, t'as deux ardillons. Donc ça, et bah, la gunky, au leurre. Donc je pense qu'on va attaquer au leurre en descendant. Et je connais un trou pas mal. On va s'y mettre. Je sais qu'il y a de la carpe. Ouais, c'est perturbant les lunettes, je te jure. Et on va s'y mettre avec la canne. Donc il est 23h30. Je vais aller me coucher. Et on se dit à demain. Salut! Et yo Team Geek et Team, j'espère que vous allez bien les gars. En tout cas, moi ça super les potes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pêche. À la côte, comme d'habitude. Parce que sur Champagne-Ronchamp, ça va être difficile pour cette année. La fin d'année, ça va être difficile, très très difficile. Donc le même texte que dans le dernier épisode. Vidéo pêche avec pas d'arrivée souvent. Voilà, suite à une action. Enfin bref, on s'en fout. J'ai le droit quand même d'y aller de temps en temps. Donc on y est pour 5 heures de temps, à peu près, 4h30, 5 heures de temps. Donc de 7 à 11h, 7 à 12h pardon. Alors je vais prendre, j'ai eu une canne silure. Elle est quand même assez souple. Donc je vais prendre une canne de silure que j'ai montée avec une olive de 8 grammes. Je vais mettre un verre dessus. Je vais la prendre pour essayer de taper du... Bon, du coup voilà la gunky avec le bout du nez, la canne là. Ok, et là du coup là, la canne que je vais prendre pour la carpette. Voilà. Et ben voilà les gars, du coup on est parti, il est 6h45. Là on y est, je pense, j'ai abandonné la technique avec le livette. Je vais essayer de parcourir un maximum de kilomètres. J'espère que les vaches me gêneront pas vraiment quand je passerai dans le champ. Donc on va essayer de parcourir un maximum de kilomètres et taper du poisson. Du moins j'espère. Et j'espère que si jamais je rentable, j'aurai le temps de dégainer le téléphone, tu vois. Bon allez, je vais essayer avec les images. Oui. Regardez-moi ça. C'est glauque. En vrai c'est glauque. Mais je kiffe quand c'est glauque. Et encore un tout petit peu la rosée du matin. Là c'est pile poil dans les bons moments pour commencer sa journée de pêche jusqu'à midi. Go, la dégaine. De ce dégaine mon copain. Le short fait à l'arrache et tout. Oh tiens, un petit ruisseau. Je mettrais bien 2-3 coups là. Celui-là je sais qu'il n'y a rien dedans, mais juste pour voir la nage de mon leurre, je mettrais bien 2-3 coups. Bon allez. Gars, ah si tu me fermes ta gueule toi. Allez, encore un manque de respect, non je connais. Bon, du coup les gars, en fait j'ai remarqué récemment que je sais pas si pour certains vous connaissez. Mais moi en fait ma gunky, elle est encore plus light que la moustique. La canne moustique, parce que la canne moustique elle fait 1,7 g à mes dernières informations. Et ma canne elle fait 1,5.
grammes, elle va jusqu'à 14 je crois. C'est plutôt pas mal. On dirait plus du light plutôt que de l'ultra light. C'est plus ce que je dirais. Et encore une medium light. Je sais pas, c'est bizarre. Mais tout ce que je sais, c'est qu'au niveau puissance de base, donc la mienne, elle a 2 grammes de plus quoi. Enfin 2 grammes de moins. Donc je peux envoyer encore du plus léger. Donc ouais, je suis content. Bon alors voilà les gars, donc là on arrive à la sortie du ruisseau. Donc là il y a pas mal d'eau. Alors mon but aujourd'hui c'est taper plus tout ce qui est perche ou brochet. Donc merde, j'ai oublié de mettre le grand angle. Donc je sais qu'il y a du brochet des fois emprisonné ici. Mais là vu comme l'eau est haute et je pense pas qu'il soit ici. J'ai plus envie de tester celle-là là. Voilà. Ça vient moucher en plus. Ouais les gars, on se retrouve si jamais il y a du fish. Écoutez-moi bien les gars, je pensais traverser la rivière. Ouais, de ce côté-là, mais vu de la puissance qu'elle déroule la rivière, elle est en crue, donc je vous propose de regarder, voir si on peut traverser ou pas. Mais pour moi c'est mort. Bon alors les gars, alors là on est au coin là où j'avais tapé la truite avec la grosse canne. Donc au verre presque posé sur le fond. Donc là je vais passer au bouchon et je vous redis. Jusqu'à maintenant le leurre ça n'a rien touché, j'ai pratiqué presque plus de 100 mètres. J'ai passé au bouchon derrière, ça n'a rien fait non plus. J'ai changé la ligne, c'est beaucoup plus agréable, vous voyez c'est... Attendez. Vous voyez là c'est un peu plus réactif. Ça descend tout de suite. Alors qu'avec l'autre c'était pas du tout réactif, ça mettait 3 plombes à descendre. Donc on va tenter là et je vous reprends dès que le bouchon il est à l'eau. Premier lancé. Bah. Hop. On va laisser dériver. De putain de paraphase. Renouer du Japon de merde. Qu'est-ce que ça fout ici cette merde? Qu'est-ce que ça fout ici ça? Qui c'est qui a ramené ça du Japon là? Vas-y, ça sert qu'à casser les couilles. Oh ça y est, je peux te... Oh putain. Oh, j'avais jamais remarqué ce coin là. Oh putain. Oh putain. Finalement j'aurais peut-être dû ramener la canne à fond. Ce serait bien, on n'a pas dans le courant. Hop. Ah putain la sacoche. Ça me saoule. Comment consommer des verres très facilement. Voilà, c'est comme ça qu'on consomme des putains de verres. Donc on va essayer de tricher un peu. On va remettre au plus propre possible. Ah putain, je vais me prendre dans la gueule. Et là de toute façon là j'ai pas vraiment le fond souhaité. Attendez hein. C'est normal que vous voyez pas. Salut Meumeu. On va tenter d'en sortir une. D'en ressortir une, oui, comme si j'en avais déjà sorti une aujourd'hui là. On va tenter d'en sortir une ici pour la deuxième fois du coin quoi. Ouais. Putain mais... Voilà. Elle mieux. Qu'est-ce qui se passait là? J'ai rien capté. Je dérive pas loin, tu vois. Il y a de l'eau là-dedans? Ah oui, il y a de l'eau. Putain. Cette année, il y a de l'eau là-dedans. Des fois, t'as des arcs-en-ciel. Oh putain, mais pourquoi je marche là-dedans moi? Des fois, t'as des arcs-en-ciel qui se retrouvent bloqués là, en début d'année. Tu peux juste avec un petit verre ou une cuillère en mode jigging. Ouais, c'était quoi ça? C'est une grenouille. Genre dans des coins comme ça, des fois t'as des petites failles, des arcs-en-ciel qui sont coincés. Voilà. Quoi typique ou avec la crue, bah, elle se retrouve coincée.
Tu passes avec une cuillère, tu te dis comme ça, t'as les autres pêcheurs, ils disent no what the fuck, mais frère, il faut pêcher dans la rivière là. Là, ça sec en été, frère. Hein. Et toi, tu leur sors les arcs-en-ciel comme ça, devant leur gueule. Ça m'est déjà arrivé de sortir beaucoup de soirées, moi, comme ça. Quoi. Les machines, t'en t'as pas une en rivière. Dans un coin mort comme ça. Ah putain, il va falloir que j'escalade. Bon, les gars, on se retrouve une fois que je suis de l'autre côté. Je vais monter là, et puis je vais passer. Putain, avec les bottes, j'espère que ça va aller. C'est là. Et ce que je savais pas, c'est qu'en fait, t'avais la sortie là. Comment vite qu'à facilement. Faites comme moi. Je sais que plus haut, voilà, 20-25 minutes de marche, t'as un ruisseau qui passe dans un jardin. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. J'ai envie d'aller tenter. Ouais, le problème, c'est que c'est dans un jardin, quoi. C'est quoi, on ira le tenter une prochaine fois. Prochaine session que je fais, je pousse jusque là-bas. Ça fait un bout quand même, hein. C'est vers Kergout. Là, je suis sur la côte. Alors, écoutez les gars, alors là, je fais mon parcours habituel. Après, je vais m'arrêter, je pense, au pont. Je vais passer par le champ. Ah bah non, mais les vaches, elles sont là, en fait. Merde. Ah non, excusez-moi, autant pour moi. Je retourne en direction de chez moi et j'ai repéré une mare un coup. Je voulais mettre aussi une petite heure là-bas, au vert à fond. J'ai une boîte de maïs, mais là l'eau elle est trop haute pour pêcher au maïs. Donc on va se mettre à fond au vert et puis on va voir ce qui tape. Quoique même là, hein, je me pose là-bas là dans l'angle avec une olivette de 40. Avec une olive de 40. Et bon, ça va fermer sa gueule. Je mets mon anneau. Je disais ok les gars, du coup là, oh, vous l'avez vu là. Oh, il y a du poisson. Il y a du poisson. Les gars, j'en reviens pas, il y a du poisson. Oh, je suis posé avec une olive de 40 grammes. Elle peut basculer comme elle veut. Ah, c'est juste ça, ça m'inquiète un peu quand même. L'anneau, je suis pas sûr qu'il ait bougé. Donc, il y a du poisson. Sur le coup. Donc, je pense que ça doit être du char. Hein. Je sais qu'il y avait des bancs de char, mais à ne plus les compter. Bah, je sais qu'il y avait des gros bancs de poisson chat. Donc, écoute, on va attendre. Écoutez, on va attendre, on va faire ça. On va attendre. Et puis, bien. Tiens, hop, ça vient moucher. Ah, il y a des remous là. Il y a des putains de remous. C'est sur le coup. Ils sont sur le coup. Il y a du poisson sur le coup. Je sais pas si ça a mouché ou si c'était une fouille. Donc là, je vais remettre une petite poignée là. Histoire de rappeler. Et je pense qu'on va rester là le reste de la matinée. En tout cas, je suis content. J'ai regardé le rush. On voit pas la touche. Les gars, ça fait 1h30 que je suis là. Je l'ai remise
côté berge, ça a pas l'air d'être actif. Je l'ai juste changé, j'ai mis un cheveu. C'est pas du tout actif. Ouah, mais c'est quoi, c'est général des... C'est voiture de luxe ou quoi là? Écoutez les gars, j'ai pensé la zone, il me reste encore 1h45 devant moi. J'ai pensé la zone là. Donc même le ruisseau là-bas, j'ai passé avec la cuillère. Je suis passé avec la cuillère, j'ai une perche qui est venue taper. Alors les poissons, t'as des bandes 12-15 perches, donc plutôt pas mal. Alors ça m'arrange de voir qu'il n'y a plus les poissons chauds du coup dans le ruisseau, mais je me pose la question, est-ce qu'ils sont dans la rivière quoi? Donc je vais remettre 2-3 coups jusqu'à l'arbre là-bas. Et le reste, je vais descendre la rivière. Allez, c'est parti! Les gars, je précise encore qu'on est, je crois, le 18 juillet. Exemple typique, quand une rivière de seconde catégorie, ou du moins un ruisseau, rencontre une rivière de première. Ça donne ça. Surtout si la rivière de première a l'air d'une couleur de rivière de montagne. Voilà. Alors que ce n'est pas du tout une, hein. On est totalement en dessous. Enfin bref. C'est joli quand même, hein. Très de couscous. Vous me sautez pas la gueule, hein? Je sais pas, il y a un mâle. Dessus il y a un mâle. Celui qui est là c'est un mâle. Ça je sais pas si c'est un femelle ou un mâle. Mais on se mêle pas de leurs histoires. Ah, je suis dedans, hein. Salut! C'est une femelle. Bon. Aux chevaux en général tu leur montres rien, ils te font rien, hein. Tu leur dis tu veux pas mettre un coup de sabot? Ils vont te mettre un coup de sabot. Ah c'est là que je l'avais fait le petit chemin l'autre fois. Je pense qu'on va passer un coup... Pas un coup de cuillère non. Un coup de chaude. Puis en remontant je vais passer un coup de cœur. Alors là les gars, je sais pas si vous vous rappelez du coin. J'étais venu ici avec ma grande canne de 3,90 m. Voilà, c'est tombé. Mais il y avait une rive encore jusque là. Donc comme quoi vous voyez de l'eau, ça fait du sacré dégât. Ah, c'est magnifique. Vrra. Oh, le poste de bâtard qu'il y a là. Là je viens de pousser ça. Je viens de le poncer. On va faire celui-là ensemble je pense.
regardez, c'est des... Donc là, je propose de chausser la cuillère et on va les déloger. Je pourrais retourner là-bas, mais par contre, ça risque d'être très rare. Ah, allez, c'est parti pour aller déloger les farines. Là, je viens de redescendre encore 200 mètres, il me reste 25 minutes, une demi-heure de pêche encore. Je suis côté Grande Nationale de Roy, si les gens veulent savoir. Donc je sais pas si ici en été en vrai il y a de l'eau ou pas. Il y a l'air, hein. Je sais qu'été dernier, largement plus bas, 1 ou 2 km plus bas, il n'y avait plus d'eau. Donc bah, ceci va être le dernier spot. Et sur ce, bah, je vais vous faire le max de planques possible. On sera capot, tant pis. Mais en tout cas, j'aurais kiffé la sortie pêche. Et j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Allez, c'est parti, musique! We'll be right back.
sa mère, il y a des vaches. Je vais me faire charger, moi je le sens. Ta maman la gentille. Tu manges des kikis. Et il y a un chevaux. Non, je rigole. Il y a un âne, un cheval et 3 vaches. Écoute, on passe là. Salut. Une vache, ça court vite. Une vache, ça fait mieux, sauf quand elle... Une vache, ça fait mieux. Une vache, ça fait mieux, sauf quand elle est dans ton assiette. Une vache, ça court vite. Sauf quand elle est dans ton estomac. Wesh. C'est quoi ça? Oh, trop bien. Je crois qu'il y a de la vie là-dedans. Il y a des trucs vivants qui vivent là-dedans. Je crois que j'ai trouvé un ruisseau à truite là. Bon. Ça n'a pas la gueule d'un ruisseau à truite, mais on dirait à peu près. Hein. Bon, ta grosse merde là. Oh putain. Bon les gars. On dirait pas vraiment un ruisseau à truite. Moi je dirais plus un ruisseau, tu vois, qui sert à goulou pour les meumeux, hein. Qui sert glou meumeux, hein. Parce qu'il n'y a pas un brin de courant, rien. Rien, rien. Bon. Si, il y a un tout petit peu de courant, mais il n'y a rien, il n'y a pas de courant. Ok, les vaches, elles ont traversé en fait. Mais en vrai, s'il y a des trucs là-dedans, je m'appelle Jésus-Christ. Il y a des trucs là-dedans, je m'appelle Jésus. Ou alors, comme vous voulez, c'est bien. Putain, j'aurais qu'à la source sur du fiche. Putain, l'eau en vrai, là, elle est pas dégueu. Ah putain, heureusement que j'ai des bottes. Hein. Elle est fraîche en plus, hein. Ah putain. Ah là, elle est un peu plus caillouteuse. Ça se rapproche un peu plus d'une rivière à truite, ça. Ah, ça se rapproche d'un abreuvoir, ça se rapproche d'un ruisseau à truite, ça. Ah, mais je sais c'est quoi, c'est là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de courant. C'est le morceau de rivière normalement qui passait sur le côté là-bas. Et il revient là. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors qu'avant c'était blindé de spots. C'est le ruisseau que je disais, je sais pas si je l'ai pris en vidéo. Je disais fait chier, ça se trouve celui-là il y a 5 ans en arrière. Il y avait de la truite et tout dedans. Là c'est à l'abandon là. Bien sûr il y a 5 ans en arrière, t'avais des truites dedans. Sûr à 100%. Là je vais me taper les fils électriques. Une biquette. Là je suis totalement dans son champ. Le mec qui sort, il me met un coup de carabine, c'est totalement légal. Bon, peut-être pas le meurtre, mais il peut m'engueuler comme il veut. Là si je me fais embrocher par ces meumeux là, il aura rien à payer. Ça, c'est du fil électrique. Donc pourrait... Ah putain, heureusement que j'ai fait prise terre. Hein. Oh, la canne elle a touché mon pote. La canne elle a touché dans la main gauche. C'est pas la main gauche qui a ressenti, c'est la main droite. Et la main droite elle est appuyée sur le sol. Putain, je vais mettre la main dans une piste de vache, frère. Ah non, c'est l'herbe qui est mouillée comme ça. Brrr. Elle brûle. Elle brûle. Elle brûle. Elle brûle. Elle brûle. Je suis un gamin, frère. Elle brûle. Je suis un enfant. Je te jure, je suis un enfant. Bon, là, je suis un enfant. Bon, on va arrêter de parler comme ça, mon pote.
Bon. Salut les lézard. D'accord. Pourquoi il y a un jean ici? On en sait rien. J'en sais foutre rien. Les bottes, elles sont plus étanches, je pense. Ça tient. Oh putain. Ah bah rip le gilet. Au moins je me suis pas niqué. On me bat les couilles, hein. Après je suis vacciné contre le tétanos. Bon, je trouve la rivière c'est un peu calmé, non? Pas vous? Là, notamment là-bas, là. Ouais. C'est tout le temps quand on part qu'on trouve la rivière idéale. C'est ça qui est chiant. Tout le temps. Elle est en crue, dès qu'on part, elle a un niveau à peu près potable. C'est casse-couille. Ouais les gars, je vous laisse avec les autres rushs. Tiens, voilà, c'est le ruisseau là. Je vous disais. Juste là-bas là. Allez, je vous laisse avec les autres rushs. Est-ce qu'il y a un poisson rouge? Fou là-dedans. Il est où? Je l'ai perdu de vue. T'as un poisson rouge là-dedans, frère. La vie, t'as un poisson rouge. Je sais pas où il est, je l'ai vu, mais t'as un poisson rouge là-dedans. Et qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce qu'un poisson rouge fout là-dedans, frère? Là, il est là. Juste vers ma cuillère. Putain. Qu'est-ce qu'un poisson rouge fout là-dedans? S'il te plaît. Non mais s'il te plaît, quoi, réponds-moi. Expliquez-moi. Je te jure, je vais venir au vert, je vais sortir des dingueries de là-dessous. Juste en dessous du pont, je te jure. Je vais venir un jour, je vais faire une dinguerie. Oh. Et qu'est-ce qu'il y a poisson rouge là-dedans? Allez les gars, je vous laisse avec les rushs. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de la tourner. Alors, je vous tourne le 3 à la nuit, donc les gars, on est capot. Je suis totalement navré. Le flash, il est en train de m'éclater les yeux, donc je vais abréger largement. J'espère qu'elle vous aura plu. Lâche ton petit like, ton petit commentaire. Abonne-toi, je suis très déçu, on est descendu à 62 abonnés alors qu'on était à 65. C'est pas comme si j'étais aux 1000 abonnés, voilà. Enfin bref, je commence à décoller. Je compte sur vous avant fin d'année. Je vous laisse un an et demi pour qu'on décolle au moins jusqu'aux 80 abonnés. Je compte réellement sur vous et il y aura un nouveau mode de... Comment? Un nouveau mode de... Pas de filmer, mais de... Bon, je suis désolé les gars, je parle un peu les yeux fermés des fois parce que j'ai mal. J'ai mal aux yeux avec le flash. Un nouveau mode de cadrage, voilà.